On est veille de Rosh Chodesh, donc cette semaine on a compris qu'on va sortir deux Sefer Torah, Parashat Shemini, qu'elle parle justement de Rosh Chodesh Nissan. Vaïhi Bayom Hashemini, le huitième jour. Le huitième jour de quoi? Oui, alors, après les 7 jours on a compris que le 23 Adar, Moshe a commencé pendant 7 jours à rôder, comme ça vous m'avez dit qu'on fait le rodage. Ouais. Comment ça va marcher? Tout a été prêt pour ce huitième jour, donc Rosh Chodesh Nissan, où depuis Adam pratiquement, Dieu il va se dévoiler devant tout le monde, ou depuis les 10 commandements si vous voulez, parce que Dieu il avait parlé avec Adam en première fois. Mais là, une présence, un renouvelable contact avec Dieu, c'est pas passé depuis la faute depuis les 10 commandements. Après les 10 commandements, vous vous rappelez, il y a eu les 40 jours où Moshe il est monté en haut. Le 40e jour qu'il est descendu en bas, le 17 Tammuz, c'était la faute du veau d'or. Donc le Mishkan, le tabernacle, on a compris que c'est une réparation pour la faute du veau d'or, parce que Dieu il a vu que si on n'a pas quelque chose de quoi toucher, ça suffit pas les 10 commandements qu'ils étaient oraux et visuels, il faut quelque chose. Donc Dieu il nous a donné toute la liste de le tabernacle. On avait étudié ensemble pendant 3 mois tous les parachiotes qui concernaient la construction du tabernacle. Il a été prêt le 25 qui se lève à Hanouka, mais Dieu il a dit non, patience maintenant, j'attends le premier Nissan. Et de là où ça vient, la deuxième paracha de cette semaine, à Chodesh, c'est le mois où on est né le peuple juif. C'est le premier mois dans le calendrier hébraïque, parce qu'à partir du mois de Nissan, c'est là où il a commencé le calendrier hébraïque avant la sortie d'Égypte, si vous vous rappelez bien. Et donc, c'est la première mitzvah aussi. Bravo, la première mitzvah dans la Torah concernant le peuple juif, parce qu'il y a avant 3 mitzvot qui ne concernaient pas le peuple juif, qui concernaient Adam, faire des enfants, Abraham, faire la Brit Mila, Yaakov, de ne pas manger le nerf sciatique, c'est tout. Ça, c'est les 3 mitzvot dans le Chumash Bereshit. Et la première mitzvah au peuple juif, premier devoir, calendrier hébraïque. Et quel est le premier mois? Nissan. Donc Dieu, il a attendu le 8e jour du rodage, le voilà. Et tout ça, c'était la préface pour vous lire. Comme on a l'habitude, tous les semaines, on lit le texte en hébreu. On traduit avec mon français fatigué et on commente un petit peu. Rashi, Rabbi, en bas on a du Tosfot. Et comme ça, si Dieu veut, on va être prêt cette année, un peu plus que toutes les années, pour le 8e jour, qu'il arrive, si Dieu veut, mardi. Je viens d'apprendre l'hébreu, je peux lire, je peux essayer de... Ouais, si tu veux, bien sûr. Ça vous dérange pas? Pas du tout. Vaïhi, Bayom, Hashmini, Kacha, Moshe, Léa, Chon, ou Levanan, Ou les Vanav. ou les Zikenai, ou les Zikenei, Israël. Chazak ou Baruch. Alors bravo, je félicite David, il se rejoint à nous. C'est que Baruch Hashem, on est là une petite dizaine. Et grâce à Dieu, il y a plus que 500 et tout, après qui sont avec nous dans le cours et qui voient. Kol HaKavod, David Baruch Rabba, il a lu la première phrase de la paracha, donc je traduis. Et voilà, premier verset. Et voilà le 8e jour, Moshe appelle Aaron et ses enfants et les sages d'Israël. Rashi explique, Vaï Bayom Hashemini, 8e jour pour le Milouim. Bon, Milouim, c'est les réservistes de l'armée, mais ça veut dire aussi le rodage. Ou Rosh Chodesh Nissan. C'est le Rosh Chodesh Nissan. Et pourquoi Moshe aussi il a appelé les sages d'Israël? Pour leur dire que la faute du veau d'or va être pardonnée ce jour-là. Et Dieu, il va remettre sa présence divine devant tout le monde. Mais, et je le dis le mais, il y a eu un grave accident ce jour-là, comme vous allez le voir tout de suite. On a déjà parlé, je vais le répéter quand même parce qu'on a un petit peu le temps. Vous vous rappelez que Moshe, pendant les 7 jours, celui qui a fait tous les travaux qu'il y avait dans le tabernacle, celui qui a fait les sacrifices, tout. Et Moshe, il croyait que c'est lui qui va continuer, donc il n'est pas encore au courant
que c'est pas lui, c'est son frère maintenant qui va prendre la relève. Ah, les docteurs. Boker Tov. Soyez les bienvenus. Très bien, on a fait plein des préfaces, on a fait juste la premier verset. Alors, Rabotai, je continue. Vayomer el Aaron, kach lecha egel ben bakar lechatat ve'ay leolat temimim ve'akrev lifnei Adonai. Dieu, il va parler. Dieu, il va parler à Aaron, chers amis, hein, et il va le dire, tu vas prendre un veau pour expiatoire, Rachid dit, pour te faire pardonner la faute du veau d'or. Avec ça, un boucle, comme ça on dit, Aïl, un boucle pour Holocauste, et tu vas les sacrifier devant Hachem. Je tourne la page. Et après tu vas parler au peuple, tu vas leur dire, prenez un, je ne sais pas si c'est toujours un bouc là, mais un chèvre, hein, une chèvre pour expiatoire, plus encore un veau et un mouton qu'il a un an, plus Veshor va'ail lishlamim lisboach lifnei Adonai ou mincha belula bashamen ki hayom Adonai nira alechem, et un taureau et un ail bélier pour shlamim, rémunératoire. Donc la totale dans les sacrifices, ils vont faire tous les sacrifices premier jour, Ola, Hatat, Shlamim, plus l'offrande avec l'huile, vous vous rappelez la semoule, voilà. Et ce qu'ils vont faire ce jour-là, ça va être pareil tous les jours, sauf les premiers pour réparer la faute du veau d'or, ça c'est uniquement pour le premier jour. Il n'y a pas de quoi. ויקחו את אשר ציווה משה אל פני אוהל מועד ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני אדוני. Ils sont partis chercher tout ce qu'il a demandé Moshe et ils l'ont amené. ויאמר משה זה הדבר אשר ציווה אדוני תעשו וירא עליכם כבוד אדוני. Maintenant que tout est prêt, ils sont arrivés devant Moshe avec le bouc, le taureau, le hop. Moshe dit ne bougez pas. ויאמר משה אל אהרון קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר בעדך ובעד העם, ועשה את קורבן העם וכפר בעדם, כאשר ציווה אדוני. Et voilà la délégation, comme ça on dit en français. Moshe, il vient chez Aaron, et il le dit avec beaucoup de, comment on appelle ça, diplomatique, finesse, bravo. Parce que Rachid dit à Aaron, depuis la faute du veau d'or, vous vous rappelez que Aaron quand même, il était là, il a essayé de retarder, et quoi qu'il arrive, ça a été mis sur son dos, hein. Donc, il ne voulait pas y aller, il dit Rachid. Moshe lui dit, vas-y, c'est ton rôle. Va faire d'abord ton expiatoire à toi et ton holocauste, et tu vas pardonner ta faute et le peuple. Et là, voilà la phrase de ce matin, chers amis. Je lis le verset numéro 8. Vaïkrav Aaron el hamizbeach vaishchat et aigel hachatat asher lo. Aaron, il va, et il va faire le premier sacrifice dans la journée de Rosh Chodesh Nissan. C'est le veau d'expiatoire. Ce matin, on a parlé quelque chose, je pense très beau de le repartager. On a cité un Gemara dans le traité Sota, dans la 5e page, que là-bas, c'est marqué qu'il faut pas avoir l'orgueil du tout, il faut avoir un tout petit peu. Le Talmud, il dit il faut avoir un tout petit peu. 1/8 d'un huitième. Combien c'est? Baruch Haba, on t'a laissé, comme on est Baruch Hashem, t'es érudit, il y a beaucoup de livres. La briote. Pardon, le Kolelman d'hier, il t'a laissé tout le stock. Alors, Je vais tous les lire. dans l'orgueil, il faut avoir, c'est la dose maximale. Hein. 1/8 sur 1/8. Combien c'est? On va en 1/64. Alors ce matin, on avait fait une référence à ça. Regardez, la phrase 8 de la paracha 8. La paracha, c'est Shemini, 8e. Le verset 8. Le Midrash, il raconte que Aaron, quand Moshe il a dit allez vas-y, quand il est venu avec le veau pour le brûler avec le feu, voilà, il a vu devant lui le veau d'or. Et c'est là où il a classé le passé. Et c'est très beau, parce que c'est quoi cet 1/64 de l'orgueil qu'on doit avoir? Parce que des fois,
quand tu veux faire tout ça, le Satan, il va venir te dire, mais qu'est-ce que tu fais toi? Temps passé, dis-moi, tu as fait ça et tu étais dans les boîtes de nuit. Tu peux pas étudier maintenant et lire, tu te crois érudit ou pas? Il faut effacer le passé. Comme il a fait à Aaron, voilà le 8e de 8e, chers amis. Ça, c'est une petite fierté qu'il faut avoir. C'est pas une orgueil, hein. C'est une fierté comme quoi, si maintenant tu es arrivé à ce moment-là, ne laisse pas temps passer de t'embêter. Sois fier et fais comme Aaron. Voilà déjà un très beau message qu'on apprend aujourd'hui, chers amis. Le 8e de 8e, rappelez-vous de ça. Hein. Voilà la dose de fierté que chacun il doit avoir, mais pas plus que ça. Hein, parce que attention, hein, après que tu as fait aussi, ne pense pas que de jour au lendemain, tu es devenu maintenant le grand sage hein, aussi. Hein. Ça, c'est pas bien. Hein. Mais la fierté par rapport à ses connaissances ou la fierté parce que... La fierté parce que tu es en train de faire des bonnes choses. Ah, d'accord. Et ne laisse pas t'en passer à t'embêter. Ça, c'est ce message que je l'ai découvert ce matin et je le trouve très très beau. Rappelez-vous, 8 sur 8. 8e de 8e. Ouais. Ça, c'est commentaire tunisien. Après, allez voir Dr Cohen. Bravo, tu as raison. Ça veut dire qu'il faut commencer par un 8e. Et si encore tu n'as pas effacé ton orgueil, prends un 8e de 8e. Bravo. Ça, c'est bien vrai. Alors, chers amis, écoutez bien. Parce que là, il va y avoir une grande drame. Une question. Oui. S'il y a le Rosh Chodesh Nissan et Rosh Hashanah, il y a deux Rosh Chodesh. Oui. Deux Rosh Hashanah, bien sûr. Rosh Hashanah de Nissan, c'est le Rosh Hashanah, il y en a 4. Bravo, c'est une Mishnah. Ouais. Au début de Rosh Hashanah, la Mishnah, elle cite 4 Rosh Hashanah qu'on a dans l'année. Celui-là de Nissan, c'est pour les rois, on l'appelle, renouvelant. Rosh Hashanah de Tishrei, c'est pour le jugement. Oui. Il y a Rosh Hashanah pour les arbres. Oui, d'accord. Tobishvat. Il y a aussi Rosh Hashanah pour les maaser. Il y en a même encore des autres Rosh Hashanah. Bon, alors, Vaïkrav Aaron et la Misbeach, Vaïshrat et Tegel Achatat Asherlo. Donc Aaron il arrive, Vaïakriv ou Bene Aaron et Adam Elav, Vaïtbol et Tzbao Badam, Vaïten la Karnot Misbeach, Vaïtadam Yatzak et les Sod Misbeach. Aaron il fait la Shrita, comment on appelle ça en français? Le sacrifice, il est égorgé. Égorgé, il prend le sang, ses enfants ils prennent le sang, il va mettre le doigt dans le sang et il va asperger sur les côtés de l'autel. Rappelez-vous que tout ça, on avait déjà étudié. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, chers amis, regardez bien ce qui se passe là. Parce que, qu'est-ce qu'on attend là? J'essaye de raconter avec vous l'histoire. On attend quoi le Rosh Chodesh Nissan? Rosh Chodesh Nissan, Dieu il les a dit, c'est moi qui amène le premier feu. En direct, devant tout le monde. Vous préparez tout. Vous mettez tout sur l'autel et vous patientez. S'il y a le feu qui descend d'en haut devant tout le monde, c'est qu'on a repris contact avec Dieu en direct. Donc regardez les préparations. Il prend le sang. Pour l'instant, il n'y a pas de feu. Hein. Après qu'il a pris le sang, vous vous rappelez ce qu'on a étudié la semaine dernière? Il faut couper le veau et il faut enlever. Il a enlevé les reins avec la graisse, avec le foie et la graisse, tout ça, il a mis dans l'autel, comme Dieu a demandé à Moshe dans les parachiotes précédentes. Et après, il a pris tout le reste de la viande et toute la peau, et il a brûlé dans le feu, dehors du camp. Pas dans il n'y a pas de feu encore à l'intérieur. Et Rachid dit, il n'y a que ce veau, ce premier sacrifice, qu'il fallait le brûler à l'extérieur. Ça ne se reproduit plus après. Hein. D'accord? Il y a que, si, ça se reproduit qu'avec le bouc émissaire, mais encore, Kippour, et on ne le brûlait pas. Hein. On le jetait d'une montagne. Vaishrat et Taola, bon, il a fini avec le premier veau, maintenant il va passer au Holocauste. Vayamtsi ou Bene Aaron elav et Adam, Vaizreki ola misbeach saviv, aussi là ils prennent le sang, ils vont l'asperger. Vaetaola imtsi ola intachne avtarosh, vayakter ala misbeach, et il va mettre aussi l'Holocauste sur l'autel. Vayachat c'est akerev et akeraim, vayakter ala ola misbeach, il va laver l'intérieur, les tripes, le rakod, je sais pas quoi, et il a mis tout dans l'autel. Vayakrev et korban ha'am, maintenant il va passer dans le troisième. Vayikach et seir hatat asher la'am, vayishchateu vayichateu karishon. Il y avait un pour Aaron,
pour lui-même, et il y en avait aussi un autre veau Pour le peuple. pour le peuple. Celui-là aussi, il a fait tout ce qu'il faut. Et donc, il y en a combien de sacrifices pour l'instant sur l'autel? On a 2, bravo. Il y a 3 avec l'Holocauste aussi. Hein? 3. 3, ouais, ça là. Vayakrev et Haola, Vayasea Kamishpat. Il y a 3 sacrifices sur l'autel. Je passe à la deuxième montée, Rabotai, page 56. Vayakrev et Amincha, Vaimalecha Pomimena, Vayakter à la Misbeach, Milevad, Olat, Boker. Maintenant, il va passer à l'offrande. Vous vous rappelez qu'il y avait un peu de semoule avec de l'huile. Alors, il prend ça. Vous vous rappelez de ça ou pas? Voilà. Kmitza, je fais avec les doigts. C'est ça le prélèvement qu'il fallait prendre de chaque offrande. Il a pris comme ça avec les doigts un peu le semoule et il a mis ça aussi sur l'autel. וישחט את השור ואת העיל זבח השלמים אשר לעם וימציאו בני אהרון את הדם אליו ויזרקהו על המזבח סביב. Et après il va prendre le taureau et le bélier, c'est les shlamim. Ça aussi, il va asperger le sang. ואת החלבים מן השור ומן העיל העלייה והמכסה והכליות ויותר את הכבד. Et là-bas aussi il va enlever la graisse et les reins et le foie. וישימו את החלבים על החזות ויקטר החלבים המזבחה. Il les a balancés, vous vous rappelez qu'il fallait balancer tout ça aussi? Et après de avoir balancé, il a tout posé sur l'autel. Donc on est déjà à 5 sacrifices. Hein? Il a fait. ואת החזות ואת שוק הימין הניף אהרון תנופה לפני אדוני כאשר ציווה משה. Rappelez-vous que de les shlamim, les Kohen gardaient la poitrine, comment on l'appelait celle-là? Le piquel, on a dit non? Piquel, la poitrine et le zroa de droite. Ça, Aaron, il les a balancés, il a mis de côté, c'est la part des Kohen. Bravo. Vaïssa Aaron et yadav el ha'am, vaïvarechem, vaïered ma'asot achatat ve'aola ve'ashelamim. Et là, Aaron, quand il a fini, il est encore sur l'autel. Hein. Tout est prêt, les 5 sacrifices, ils sont là. Aaron, il va faire Birkat Kohanim. Voilà ce qu'il dit Rashi, c'est la première Birkat Kohanim que Aaron, il va faire. Et Rashi cite Birkat Kohanim, yevarechecha Hashem ve'ishmerecha. Et maintenant, il descend. Vayered. Je termine la dernière phrase. Vayavo Moshe ve'Aaron elo el moed. Vayetzeu, vayevarechu et ha'am. Vayera kevod Adonai el kol ha'am. Après qu'il est descendu, Moshe, il prend Aaron. Tout le monde, ils vont sortir dans la cour où il y a tout le peuple rassemblé. Moshe aussi, il va bénir le peuple d'Israël avec Aaron. Et alors là, ils attendent tous le feu. Voilà, Rabotai, la deuxième montée. Alors, il y a un très beau Rashi ici qui dit, c'est marqué qu'ils sont sortis, ils sont rentrés. Je sais pourquoi ils sont rentrés encore une fois. Il y a un très beau Rashi qui dit que quand Aaron il est descendu, il n'y avait pas le feu direct. Aaron, il était, je vous lis mot à mot de Rashi, il dit comme ça. Ayam mitztaer. Aaron, il dit, Yodéani shekaas akadosh baruch hu ala. Il dit à son frère, c'est à cause de moi. Il n'y a pas de feu. Moshe, il a dit, viens, on rentre encore une fois. Ils sont rentrés encore une fois. Ils ont demandé à Dieu. Et ils sont sortis. Et c'est là où Moshe Rabbeinu, il a fait sa bénédiction. C'est quoi la bénédiction de Moshe? Qui y connaît? C'est le Tehillim numéro 90, Tefila les Moshe. Voilà, Tefila les Moshe, Tehillim 90. Donc Aaron, il a fait Birkat Kohanim, Moshe, il a fait Tefila les Moshe. D'accord? Et Moshe aussi, il a dit à son frère, t'inquiète pas, voilà, moi aussi je croyais que c'était moi, et c'est là où Rashi raconte hein, que Dieu, il a délégué dernière minute, et Moshe, il n'avait rien dans le cœur. Hein. Il a donné à son frère, et voilà. Rabotai, troisième montée. Voilà la drame. ותצא אש מלפני אדוני, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם, וירונו ויפלו על פניהם. Il y a un feu qui sort, et il va brûler tous les sacrifices sur l'autel, et tout le peuple, ils sont joyeux, il va y ronu, ויפלו על פניהם, ils se prosternent. Et voilà l'accident terrible. Je tourne la page, chapitre 10. Grand sujet ça, chers amis. ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטורת ויקריבו לפני אדוני אש זרה אשר לא ציווה אותם. N'oubliez pas que chaque jour, sauf les sacrifices,
il fallait aussi mettre les encens, comment on dit en français? Les encens. Les encens, la kétoret, la bonne Ouais. odeur. Et c'était leur rôle. Mais ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, qui est très très raffiné. Rachi il amène plusieurs réponses. Qu'est-ce qu'ils ont fait mal? Vatetse esh milifnei Adonai vatochal otam Un feu étrange. vayamutu lifnei Adonai. Et d'un Je comprends coup, pas, ils ont vu le feu qui arrive du ciel et ils ont été faire un feu. Ouais. Comment c'est possible ça? c'est à la place d'aller prendre, ça c'est la première explication, à la place d'aller prendre du feu divin, Voilà. Du misbéar qui est à l'extérieur. ils ont allumé leur propre feu. Ouais. Quoi qu'il arrive, il y a eu un accident de ce propre feu, c'est rentré par leur narine, hein. Crise cardiaque et ils sont morts les deux. Les deux grands enfants de Aaron. Je vais quand même vous lire le Rashi, chers amis. Ils ont été brûlés de l'intérieur. Voilà. Rashi dit Vatetse esh, Rabbi Eliezer Omer, lo metu bene Aaron ela al yedei she'oralacha bifne Moshe Rabban. Ils n'ont pas attendu que Moshe il leur donne les règles et ils ont pris l'initiative tout seuls. Et il faut toujours demander, c'est pas seulement un rabbin, c'est un Moshe Rabbeinu. Première explication, pourquoi ils sont morts. Deuxième, Rabbi Shmuel Omer, Shtuye yain nichnesu lamikdash. Waouh, ils ont bu un verre avant. Ouais. Ils ont bu un bon verre de vin. Et pourquoi? Et d'où il le sait, ça, Rachi, qu'ils ont bu un verre de vin? Parce qu'il fait la Parce que tout de suite, le pas prochain Rachi. sujet, c'est attention les Cohen de boire avant de bénir. C'est pour cette raison qu'on ne fait jamais Berkat Kohanim à Mincha, Amincha. sauf dans des journées de jeûne. Voilà. Parce que dans des journées de jeûne, ils n'ont pas bu, les Cohen. Donc voilà, vous avez aussi la réponse pour ça. Donc deuxième explication, ils étaient tellement joyeux. Attention, c'est très raffiné, hein. On est en train de parler des deux grands enfants d'Aaron à Davaviou. C'était des balaises. Rachi ne continue pas. Il y a encore une avis. Quatrième avis, c'est qu'ils n'étaient pas mariés. Oui. Et ce n'était pas leur rôle. Tu ne peux pas rentrer dans le sein des saints en n'étant pas marié. C'est vrai, un Cohen, on savait que un Cohen qui avait perdu sa femme ou machin et tout, il ne pouvait pas être Cohen Gadol. Hein. Kippour, tu dois, quand tu rentres dans l'intérieur des intérieurs, faire la Ketoret, tu dois être marié. Donc voilà les quatre explications que vous avez. Un, ils ont amené un feu d'étranger. Deux, ils n'ont pas demandé à Moshe Rabbeinu. 3, ils ont bu. 4, ils n'étaient pas mariés. Ils n'ont pas respecté Moshe Rabbeinu. Oui, ils ont fait une halakha devant lui, Voilà. mais à sa place. Est-ce que les Kohanim non mariés Alors peuvent que, faire Birkat Kohanim quand même? Un grand débat. Les Djerbiens, ils font pas. Les Djerbiens, ils font pas. Voilà, Bravo. Et on avait étudié ça dans le Shulchan Aruch. Je crois que c'est dans le Siman 121, si je me rappelle bien. C'est des Kohanim. Aujourd'hui, ils font, même les pas mariés. Selon le Shulchan Aruch, on peut faire, mais les Djerbiens, comme certains, ils s'appuient sur des sources qui disent pas marié ne bénit pas. Pourquoi? Parce que c'est des Kohanim. Ils ont traversé juste la mer, en face, tic, directement de Djerba. Donc, chers amis, maintenant, C'est pas des blagues, hein. ouais, ils ont amené une pierre du temple là-bas à Djerba. Oui, exactement. Les Djerbiens ne pètent pas. Rabotaï, venez Ouais, un mec 35 ans. essayer un petit peu avec moi de s'imaginer qu'on est maintenant là-bas. Quel drame pour Aaron à Cohen. Ouais. Père de deux grands enfants en lui, décédé, journée de joie. Ça devait être l'inauguration. Dieu, il est là. Le feu, il est descendu. Mais ces deux enfants, ils sont morts. Vayomer Moshe el Aharon. Hu asher diber Adonai lemor. Bikrova yekadesh ve'al pene kol ha'am ekaved. Vaidom Aharon. Bah, quelle phrase, quelle phrase. Moshe, il vient voir son frère. Et il le dit comme ça. Je savais, mon frère. Tu sais que Dieu, il m'avait dit, je vous fais le commentaire de Rachi, hein. Dieu, il m'avait déjà dit que le jour de l'inauguration, il va prendre 2 sacrifices humains. Supplémentaire. Humains pour se faire pardonner avec la faute du veau d'or. Et tu sais qu'est-ce qu'il dit, Moshe, à son frère? Et tu sais pourquoi je t'ai rien dit jusqu'à aujourd'hui? Parce que j'étais sûr que c'est moi et toi, il a dit Moshe à son frère. Mais je vois que si Dieu il a choisi tes 2 enfants, c'est qu'ils sont dans un niveau plus grand que moi et toi. Vaïdom Aharon. C'est quoi Vaïdom? C'est ce qu'il écrit. Il y a rien dit. Ne plus parler. Il n'y a rien à dire. Bouche bée.
Incroyable. Le rabbi ici, vous voyez, dans le gris, il explique. Ouais, le rabbi au milieu, Vayomer Moshe et Aaron. Le rabbi dit que Moshe, apparemment, il savait qu'il va se passer quelque chose, mais il n'avait jamais rien dit à son frère. Ouais. Moshe, il savait qu'il va avoir, et c'est bien marqué, Bekrova et pas Bikrovi, ça veut dire il savait qu'il va avoir minimum 2 personnes qui vont mourir ce jour-là. Donc, c'est comme, Et Dieu, il a dit, 2 très proches de moi. ouais. Ouais, donc Moshe, il était sûr que c'est lui et son frère, hein, chers amis, c'est incroyable. Hein. Donc c'est une petite consolation pour Aaron, Ouais. en quelque sorte. Et le rabbi, il explique, et il dit qu'il n'y a que Moshe qui pouvait savoir, mais il ne pouvait pas le dire à Aaron avant. Parce que Moshe, il a un travail, prendre les messages d'en haut et les descendre d'en bas. Et Aaron, c'est l'inverse. Aaron, il prend le travail d'en bas Et le montant. et il le monte en haut. Et il n'y a que Moshe, c'est profond le rabbi, il n'y a que Moshe qui est en contact de haut, de bas, qui pouvait garder ce message. Mais s'il aurait dit ça à Aaron avant, le message en bas, il n'aurait été pas fait comme il faut. Oui, parce que. Bon, maintenant, le contact et tout, maintenant, on peut rester beaucoup sur cette drame, mais c'est énorme. Et on ne peut même pas comprendre, même tout à l'heure, quand on avait cité qui étaient les enfants d'Aaron, ne croyez pas, c'était des très très hauts niveaux. Hein. Il y en a qui disaient qu'ils n'étaient pas mariés justement parce qu'ils voulaient tout étudier. Et ils voulaient prendre un verre de vin. Il y a des commentaires sur chaque chose à la fin. C'est pas une faute, c'est très raffiné comme faute. Hein. Ouais, David. Je pose une question, ils disent, mais est-ce que les enfants d'Aaron, il avait ses enfants quand il a fauté ou il n'avait pas ses enfants encore? Si, c'était là. Il avait ses enfants. Sûr. D'accord, ok. Et il avait 4 et il restait 2. Et voilà la suite. Bon, maintenant, il faut réagir. Hein. Maintenant, il y a beaucoup des plans qui vont changer parce que Aaron, il est en deuil. Pas seulement il est en deuil, il est en catégorie qui s'appelle Onen. Onen, ça veut dire c'est quelqu'un qui n'a pas commencé le deuil. Il est entre le décès et l'enterrement. C'est une période très... que la halakha aujourd'hui, il aura les vélo alechem. Quelqu'un qui est pendant cette période-là, ni il met les tefilines, ni il fait les choses, ni il fait rien. Aucune idée. Maintenant, vous vous rappelez qu'il y a toute une liste à suivre là. Qu'est-ce qu'il va faire Aaron? Il continue le travail ou il y a des changements? Moshe, regardez la suite. Vaikra Moshe el Mishaël ve'el Tzafan bene Uziel dod Aaron vayomer alehem kirvu seu et achechem et pene hakodesh el michutz la machane. Waouh. Première chose, Moshe, c'est lui qui réagit en premier. Il va appeler Mishaël et El Tzafan, c'est les neveux. C'est les neveux d'Aaron. Il les appelle. D'abord, prenez les corps et sortez-les complètement dehors du Les camp. 3 mahanés. Oui, Rashi, Ouais, 3 camps. ouais, Rashi dit quelque chose d'incroyable. Hein. C'est comme quelqu'un qui dit fais passer un mort devant la Kala. Un mort? Parce que maintenant, quand ils vont le passer dehors, Ils vont passer devant tout Ram tout, Israël. tout le monde, ils vont les voir, ça. Il n'y a pas le choix. Il faut savoir réagir. Il faut savoir qu'il y a des moments de joie et des moments de tristesse. Et il faut savoir comment... Et c'est exactement notre situation en ce moment. Hein, si vous, le pays ne sait pas faire. Bon, bientôt, c'est Yom HaAtzmaut. On fait les avions, les feux d'artifice, on est en guerre. Ils sont en plein débat. Hein. Il y en a des mairies qui ont annulé tout. Après, les autres, ils ont critiqué. Ils ont dit, attends, vous annulez tout, mais il faut quand même la joie. C'est la même chose. Il faut savoir comment... Le dosage. Bon, Vaikrevo, je tourne la page. Hein. Vaïsaoum bekutonotam el mechutz lamachane kasher diber Moshe. D'abord, ils les ont sortis avec leurs vêtements et de l'arachi, il appelle ça crise cardiaque parce qu'ils n'ont pas été brûlés par le feu. Ils sont restés intacts. Hein. Le feu, il est rentré dans leurs narines comme ça. Il les a brûlés intérieurement. Voilà. Bon, regardez ça, c'est un des montées, pour moi, le plus balèze de la Torah, pour comprendre. Parce que Moshe, il doit réagir tout de suite. Vayomer Moshe, El Aharon ou l'El Hazar vele Itamar. Moshe, il va appeler donc Aaron et les 2 autres enfants. Et il va leur dire comme ça. Rachechem al tifrao. Ubigdechem lo tifromu velo tabutu. ועל כל העדה יקצור ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף אדוני. Waouh. Il dit Rashi, écoutez bien, ne faites pas pousser les cheveux et ne déchirez pas vos vêtements. De là, on apprend les règles de deuil. Ça veut dire que Moshe leur dit, pour l'instant, c'est une journée de joie pour le peuple,
j'ai du mal à dire ça. Hein. Il ne faut pas que votre deuil maintenant influence Voilà, tout le monde. le public. Et c'est la réaction qu'on a eue des gens comme ça qui ont perdu des enfants le 7 octobre et tout. Et ils n'ont même pas fait le Shiva. Ils sont sortis combattre, les parents. Il y a eu des histoires comme ça. Quand on les a demandés, il a dit pour l'instant je combats, j'ai mis mon deuil de côté. Pendant la Shiva. Alors là, Moshe leur dit, vous n'allez pas me pousser les cheveux maintenant. Et vous n'allez pas déchirer vos vêtements maintenant. Donc de là, on apprend que quelqu'un qui est en deuil, il doit faire pousser les cheveux là-bas pendant un mois et il doit déchirer les vêtements. Très bien. Et et vous ne pouvez pas quitter les lieux maintenant. Vous restez là. On est en plein travail. Il y a des choses à faire. Et tout de suite, Vaïdaber Adonai et Aaron les morts. Waouh! Dieu il s'adresse à Aaron première fois. Pas Moshe qui dit à Aaron, Aaron. Et regardez aussi ce message incroyable. Yain veshechar al tesht. Ata ubanecha itach bevoachem elo el moed velo tamutu chokat olam le dorotechem. Ne buvez pas de l'alcool ou du vin, veshechar, ni toi ni tes enfants, jamais quand vous rentrez ici dans la tente d'assignation. Et voilà, vous n'allez pas mourir. Donc vous comprenez que de là, la Gemara, elle dit que ça, c'est peut-être ça qui était la faute de ces deux enfants. Pourquoi Dieu il commence avec ce message-là? Et en plus, il dit que c'est un roc, c'est-à-dire que c'est un truc pas Ouais, compréhensible pour donc nous. c'est pour toutes les générations futures. Ouais. C'est pas- Et il le dit, hein. Uleavdil ben hakodesh u ben hachol, u ben hatameh u ben hatahor. Il y a des grandes limites entre le saint et le laïque, entre le pur Et l'impur. et le impur. Et c'est pour ça que, chers amis, là, quand on va finir là, dans la sixième montée, Dieu il va donner toutes les règles de cacheroute et des animaux et tout ça. Hein. La première fois dans la Torah. Donc c'est beaucoup lié à tout ça. C'est quoi la cacheroute? La cacheroute, ça veut dire qu'il y a des aliments que tu ne peux pas les manger. Il y a des aliments que tu peux les manger, mais à telle et telle heure. Tu ne peux pas manger le lait à... Oui. Non, mais le lait, tu peux le manger, oui, mais si tu viens de manger de la viande, donc Dieu il va donner des interdictions dans la nourriture, des timings dans la nourriture, des règles de shrita, des règles de cachrisation. Tout ça, c'est pour séparer entre un peuple qui va être saint et le laïc. Et aussi toutes les règles de pureté et impureté. Hein. C'est de là où il y avait la vache rousse de la semaine dernière, vous vous rappelez? Quelqu'un qui était au cimetière et puis il ne peut pas aller comme ça au temple. Il est impur, il était en contact avec les morts. Il était en contact avec les morts, il va devoir passer au mikvé, asperger la vache rousse, toute une procédure pour retourner dans la vie. Et entre parenthèses, c'est un petit peu aujourd'hui ce qui est resté pour les femmes, qu'après qu'ils ont eu les règles, ça s'appelle. Donc des pertes de sang, on a parlé de ça beaucoup. C'est quoi les règles? Les règles, c'est un potentiel de vie qui est mort, Ouais. qui n'a pas été développé. Et donc, tout de suite après que ça a été vidé complètement, Dieu il demande à chaque femme qu'elle a passé ça de rester une semaine en mini-deuil. Ça veut dire quoi une semaine en mini-deuil? Toujours après la fin des règles, il y a une semaine où pas de relation. Mini-deuil. Et après la semaine de mini-deuil, le mikvé. De là, ça vient le mikvé très important des femmes parce que le mikvé représente, c'est pour ça que ça doit être de l'eau naturelle, de pluie, pas de l'eau, un bassin de piscine qui a été fait par les êtres humains. Ça doit être de l'eau qui vient naturelle. C'est pour ça qu'elle ne doit pas avoir rien du tout, ni bijoux, ni rien, comme un bébé qui retourne dans le ventre. Et quand il est là-bas, il est dans l'eau. Divin, non? L'eau, elle est divin là-bas. C'est Dieu qui l'a amené cette eau là-bas, non? D'où elle vient cette eau? C'est divin. Et il a des bracelets, le bébé, ou pas? Non. Donc, elle va passer comme un bébé qui rentre à l'intérieur. Et dès qu'elle sort de l'eau, c'est comme une renaissance. Voilà un petit peu tous les contacts, toutes les règles que Dieu il a données à Aaron suite à l'accident de ses enfants. Et va transmettre tout ça à tout le peuple d'Israël avec toutes les lois que je vais vous donner. Rachi quand même il apprend, de là on apprend qu'un rabbin aussi qu'il a bu, hein, lui aussi il ne peut pas trancher des règles d'Halakha. Hein. Il n'y a pas que les Kohen. Hein. Kohen encore ça va, c'est que Birkat Kohanim. Mais le rabbin, s'il travaille 20 heures par jour, il ne peut pas être... Il y avait un grand débat à Purim. À Purim, il y a une mitzvah de boire. Non, ils sont venus demander au rabbin une question.
Est-ce qu'il peut répondre ou pas répondre, le rabbin hein? Il ne peut pas répondre. La halakha, elle est, si c'est des questions simples, et hop, oui, mais si c'est des questions approfondies et tout ça, réponds pas. Voilà. Bon, Rabotai, maintenant il faut réagir. Quatrième montée. On continue. Vaïdaber Moshe el Aharon vel Elazar vel Itamar banav anotarim. C'est celle-là la très compliquée aussi, hein, quatrième. Moshe il appelle Aharon, Elazar, Itamar. קחו את המנחה הנותרת מאישי אדוני ויאכלו המצות אצל המזבח כי קודש קדשים היא. Wow. Déjà, Moshe va commencer à donner des ordres. Même si vous êtes en deuil, allô, il y a l'offrande. Aaron, les enfants, il y a l'offrande que vous a fait le prélèvement. Qu'est-ce qu'on fait avec la suite de l'offrande? Il faut la manger. Vous allez la manger maintenant. Va'achaltem ota b'makom kadosh, ki chokcha v'chok banecha im ishi Adonai ki chen tsuveti. Vous allez la manger ici, dans l'endroit saint, car c'est ce que j'étais ordonné. Comme ça, Moshe, il leur parle. Hein. Et après, il y a quoi d'autre? Vous vous rappelez de le piquel? La poitrine et le... ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור אתה ובניך ובנותיך איתך כי חוקך וחוק בניך ניתנו מזבחי שלמי בני ישראל. Et ça aussi, vous allez le manger, excusez-moi de rajouter le mot, par force. Il est en deuil, c'est de là où ça vient aussi la coutume que par force, les endeuillés, ils rentrent de cimetière, repas, bon repas, œufs, olives, par force. Manger. שוק התרומה וחזה התנופה על אישי החלבים יביאו להניף תנופה לפני אדוני והיה לך ולבניך איתך לחוק עולם כאשר ציווה אדוני. Ils vont le balancer. Il a fait. Pourquoi encore une fois Rachid dit lo yadanu? Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Je ne comprends pas pourquoi balancer une deuxième fois. Si Rachid dit je ne comprends pas, qui en est nous pour comprendre? Mais et voilà comment Moshe, il les a donné les règles pour la suite. Et voilà la cinquième montée. Celle-là, elle me dépasse complètement. Après, c'est facile. La sixième, septième règle de cacheroute. Écoutez bien la cinquième montée, Rabotai. Ve'et se'ir hatat darosh darash Moshe ve'ine soraf va'ikzof al Elazar ve'al Itamar bene Aaron anotarim lemor. Je crois que c'est la phrase la plus dure à commenter dans la Torah. Il dit Rashi, ce jour-là était Rosh Chodesh, vous vous rappelez? Bon, à Rosh Chodesh, il y a une autre prière le matin qu'on fait. Comment elle s'appelle? Moussaf. C'est quoi Moussaf en hébreu? Rajouter. Pourquoi on fait Moussaf à Rosh Chodesh? Parce que chaque Rosh Chodesh, il y avait des sacrifices en plus. Bon, on est Rosh Chodesh. Il y avait le bouc d'expiatoire. Et... ouais, Rachid dit en tout, il y avait 3 boucs d'œufs expiatoires. D'accord? Un, c'est celui-là du peuple, celui-là de Narshon et celui-là de Rosh Chodesh. Et il y en a un seul qui a été brûlé. Et Moshe, il n'a pas compris pourquoi ils l'ont brûlé celui-là. Et il y a plusieurs avis ici. Il y en a qui disent que, comme ils étaient en deuil, ils l'ont brûlé. Il y en a qui disent qu'ils l'ont touché peut-être les... Vous vous rappelez les 2 neveux? Ah oui, les 2 neveux, ouais. Quand ils sont sortis, alors ils ont touché Baruch Haba, monsieur. Et ils l'ont, monsieur Zaytoun, Baruch Haba. Ils l'ont touché, bref, ils l'ont... Moshe Rabbeinu, c'est une des seules fois où c'est marqué, il s'est énervé. Vaiktsof. C'est quoi Iktsof? On a parlé, c'est la mousse, Ketsef. La mousse, elle a débordé. Vous vous rappelez de ça pas? Pourquoi on dit la mousse, elle déborde? On a raconté le Rav Ovadia Yosef, il dit, c'est comme une marmite qu'elle déborde. C'est qui c'est qui est touché en premier? Il y a le marbre qui est touché, le lavabo, ça glisse partout. Hein. Mais qui est touché en premier? La marmite elle-même. Quand tu t'énerves, d'abord, c'est des dégâts pour toi. Mais là, Moshe, il y a la mousse. Et là, il va s'adresser à qui? Incroyable. À son frère. Il ne s'adresse pas à son frère, parce que son frère est plus grand. Il s'adresse à les enfants. De là, on apprend, d'abord, de faire jamais des reproches directement à la personne. Incroyable. Hein? Indirectement. Respect de son frère, malgré que le message, il est concerné à qui? Aaron, c'est chef d'équipe. Donc, il va s'adresser à ses 2 enfants, qui sont tous en deuil. Hein? Et regardez, c'est la seule phrase qu'elle commence en question dans la Torah. Madoua, pourquoi?
Lo achaltem et hachatat bimkom hakodesh, ki kodesh kadashim hi, ve'ota natan lachem laset et avon ha'eda, lechaper alechem, lifnei Adonai. Pourquoi vous n'avez pas mangé ce sacrifice où il fallait? En grand, pourquoi vous l'avez brûlé? Ça devait pardonner surtout la faute du peuple. Et Rachid dit, mais ils l'ont pas mangé, ils l'ont brûlé. Ah, il a eu peur quand ils l'ont brûlé, vous vous rappelez qu'il fallait la sortir, ils sont partis trop loin. Donc il y a ici un sujet qui est très en vague. On ne sait pas exactement, il y a plusieurs avis dans le Talmud. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui a été mal fait, mais on sait que Moshe il s'est énervé. Et ils ont répondu aussi. Pas eux. Regardez la classe. Et Moshe il continue. Et vous l'avez brûlé, mais on brûle en entier que si on asperge le sang. Le sang il n'a pas été aspergé, donc il ne fallait pas la brûler, il fallait la manger. Et je vous ai dit de manger aussi l'offrande, n'est-ce pas? Vous avez mangé l'offrande là. Il fallait manger ça aussi. Pourquoi vous l'avez brûlé? Voilà, Rabotai. Pour moi, c'est la montée la plus dure à comprendre. Situation, Aaron en deuil, ses deux enfants, Moshe il se met en colère. Ça veut dire, imaginez-vous, c'est la journée de l'inauguration. Pour ça, je dis, toujours, je me rappelle, je donne un exemple. Ici, on avait fait Purim, journée d'inauguration à la terrasse, David. C'était balagan. Toujours, premier jour, jusqu'à que ça a pris le... Regardez dans la Torah, elle te cache rien. Elle te raconte, premier jour d'inauguration, ils se trouvent tous dans une situation... Et c'est la première fois qu'il y a des holocaustes aussi. C'est la première fois qu'il y a des holocaustes, c'est la première fois c'est la première fois même qu'il y a des morts comme ça de crise cardiaque dans la Torah. Et ils n'avaient pas l'habitude à l'époque, ils vivaient jusqu'à 120 ans les gens, n'oubliez pas, ils étaient protégés par Dieu, ils mangeaient la manne. Quand tu mangeais la manne, il n'y avait même pas de toilettes, on a vu. Il n'y avait pas de problème de santé. Donc c'est une grande, grande panique. Et Moshe, il est là, entre le deuil de sa famille, ses neveux, et d'un autre côté, il faut suivre ce que Dieu il a demandé à la lettre. Journée d'inauguration, on ne va pas tout faire. C'est très, très compliqué. La première fois, c'est compliqué. Et c'est pour ça que je tourne la page. Et chers amis, Aaron, là il y a deux phrases qui sont pour moi les plus belles. Vous êtes avec moi dans la page 64? Vaïdaber Aharon el Moshe. Qui répond? Le père. Le père. Jamais les enfants ils vont répondre devant le père. Donc Aaron il répond. Hen ayom ikrivu et hatatam et olatam lifnei Adonai. Vatikrena oti kaele. Ve'achalti hatat hayom. Haitav b'nei Adonai. Ba. Il disait comme ça, Aaron répond à son frère. Il lui dit, dis-moi, Moshe, quoi? Tu croyais que eux, les enfants, ils ont fait l'asperge? C'est moi, l'aspersion, c'est moi le Kohen Gadol. Et quoi qu'il arrive, je suis en deuil. Et si je suis en deuil, c'est que je suis impur, comme ça il dit. Tu crois que Dieu, il veut que maintenant je vais manger? Tu crois que Dieu, il veut que je vais manger cet expiatoire-là? Je suis en deuil, je ne peux pas le manger. C'est pour ça que je l'ai brûlé. Et en plus, je l'ai brûlé parce que je suis obligé de donner exemple à tous les Cohen qui vont venir après, qui vont savoir que s'ils sont dans une période de deuil, reste chez toi. Ah oui, Reste chez toi. c'est ça la raison. Vaishma Moshe, vaïtav be'enav. Ça, c'est la phrase pour moi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Moshe l'a écouté, il a dit pardon mon frère. Ouais, il a accepté. Et c'est toi qui as raison, il a dit à son frère. J'avais mal compris ce que Dieu il m'a... Ça veut dire non, Dieu il a dit. Ouais. Mais face à ce qu'il a dit Dieu et face à les règles des deuils, il faut savoir s'adapter à comprendre qu'est-ce que Dieu il voulait faire maintenant face à la nouvelle situation. Et Aaron il a vu plus loin et Aaron il a tranché qu'il ne va pas manger ce sacrifice en étant en deuil. Donc il a brûlé pour donner une règle à tout le monde. Et Moshe, il a dit, bravo, quelle force, quel drame c'est de monter, non? C'est incroyable. Hein. C'est fou, hein. Il n'y a rien de hasard, hein. Tout est nickel. Et voilà pourquoi on avait parlé, ça va, on a encore un petit quart d'heure, 20 minutes. Cette semaine-là, il y avait eu l'Ascara, oui, au début de semaine, il y avait la semaine de la famille Pérez.
Et pour moi, ce qui est incroyable, c'est que maintenant, la 6e montée, chers amis, et la 7e montée, ils vont parler de règles de cacheroute et règles de pureté et impureté. Donc, comme c'est une paracha qu'elle touche beaucoup au deuil, c'est pour moi aussi une des raisons pourquoi à chaque fois on fait des brachot et on mange, on fait dans une askara. Ça fait partie d'élévation de l'âme. C'est parce que c'est incroyable. Je sais pas, mais le premier message que Dieu y donne après le deuil, c'est regarder cette montée-là. Pour l'instant, on n'avait pas de liste encore. On pouvait tout manger, entre guillemets. Et maintenant, Dieu, il veut nous élever dans un niveau qui est... c'est ça le peuple juif. Hein. On a quoi en grand? On a 2-3 bases. Le Shabbat, Kashrut, et on a les règles de pureté familiale. Voilà ce qui déjà, il nous rend juifs et séparés de tout le monde. Oui, mais la circoncision, même les musulmans, ils font à 13 ans. Et les musulmans, ils ont gardé ce qui les arrange. Le cochon, ils l'ont enlevé, tu vois, mais pas le chameau. Pas le... Alors maintenant, toute la 6e montée, c'est la liste de la kashrut. Vaïdaber Adonai el Moshe el Aharon les mots alehem. Daberu. Alors je ne sais pas quand, Rachid ne dit pas quand ça s'est passé. Je ne sais pas si c'est le jour même de l'accident, ou le soir, ou le lendemain, mais en tous les cas, c'est le prochain message après l'accident. Daberu el bnei Israël lemor zot achaya asher tochelu mikol habehema asher al haaretz. Voilà tout ce que vous allez pouvoir manger de tout ce qu'il y a dans la terre. Donc Rachid dit que Moshe, Dieu il les a amenés tous les animaux et Moshe il les a montrés un par un. Celui-là oui, celui-là oui, celui-là non, celui-là non. Il les a tous montrés. Mais il y a un grand sujet. Dites-moi, pendant les 10 commandements, dans les 10 commandements, on parle quelque chose de la nourriture? Non. Non, on parle des Rien, relations, non, que le rationnel. Bravo. Donc, est-ce que dans les 10 commandements, on a déjà reçu les règles de cacheroute ou que maintenant? Parce que vous vous rappelez dans quelle date on est? On est 1 an après les 10 commandements là. Les 10 commandements, ils étaient dans Shavuot de l'année d'avant. Et là, on est Rosh Chodesh Nissan, 11 mois exactement. Grand débat, le rabbi parle de ça. Regardez en gris. Peut-être parce qu'on va bientôt rentrer en Eretz Israël, donc il n'y aura plus la manne. Bravo. Déjà, il y a une réponse de rabbi classique. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y avait pas besoin encore les règles de cacheroute. Ils mangeaient que la manne, il n'y avait pas des animaux encore. Ils n'ont jamais encore mangé de la viande. Là, c'est la première fois qu'ils vont manger de la viande parce qu'il y a les sacrifices. C'est la première fois qu'ils vont manger de la viande. Il faut donner des règles pour pouvoir manger la viande. La viande. Oui. Oui. C'est après. Bon, ça, c'est une réponse. Une autre réponse aussi très belle, c'est que pendant toute la première année, ils étaient tous à Midbar Sinaï. Hein. Oui. Que l'année d'après, ils ont commencé à bouger. Donc, avant de bouger, à Har Sinaï, il n'y avait pas tous les animaux. Avant de bouger, c'est maintenant le moment. Dieu, il va donner toutes les règles de la cacheroute. Allons-y, on commence alors. Donc, sachez qu'il y a 2 avis. Hein. Il y a une avis quand même qui dit que les règles de cacheroute, ils ont été données dans les 10 commandements aussi. Ça veut dire, ça a été fait comprendre. Pourquoi? C'est une des raisons où on mange le lait à Shavuot. Pourquoi on mange le lait à Shavuot? C'est une belle coutume. Vous savez pourquoi? Parce que comme ils ont reçu les règles de la viande et de la cacheroute, et d'un coup maintenant il faut tout cacheriser, la vaisselle et tout, et c'était Yom Tov, donc ils n'ont pas pris la tête, ils ont mangé du lait. Donc tu vois qu'ils ont quand même reçu les règles de cacheroute à Shavuot. Il y a 2 avis, d'accord? Ou qu'ils l'ont reçu à l'époque, ou qu'ils viennent de le recevoir, ou comme le rabbi. Ils l'ont reçu à l'époque, mais après 1 an, il faut Mettre en place. mise à jour, rappel à tout le monde avant de bouger et d'aller dans un endroit où il y a beaucoup des... Ils vont vouloir de la viande, ils vont vouloir... Il y a des plaintes qui arrivent dans leur hommage Bamidbar. Bon, Rabotai, je commence avec la liste. Les voilà, la liste du consistoire. Kol mafreset parsa. Beshosat shesa perasot malad gera babehema tochelu. Sabot fondu et ruminé. Ok, je tourne parce que je vais lire un peu rapidement. Et Tagamal qui m'a allé Gerao par ça, non m'a fristamé ou lachem. Alors là, chers amis, c'est une des preuves que la Torah est divine.
Moshe leur dit, il n'y a que 4 animaux sur terre. Sur tous les milliards des animaux, il n'y en a que 4 qui ont un des 2 signes. Oui, c'est les rumines et ils Tous ont- les autres, c'est ou 0 ou cachère. Ça veut dire quoi cachère? Ruminé et sabot fendu. Entre les deux, il n'y en a que 4. 1, le chameau. 2, Ve'eta Shafan qui m'a gera au parsalo efris tamé ou lachem. Le chameau, il rumine, mais il n'a pas. Le lapin, il rumine et il n'a pas le fait. Ve'eta Arnevet qui m'a alat geraï ou parsalo efris tamé lachem. Il y a le lapin et le lièvre, c'est ça? Et le lièvre, Voilà. ouais. Le lièvre aussi, il rumine, mais il n'a pas de sabot fendu. Et le dernier, Ve'eta Hazir qui m'a fris par ça, ou Ve'shosa shesa par ça, Vehu gera lo igar tamé hu lachem. Et le cochon aussi. Alors lui, il a les Et sabots lui, il fondus. trompe tout le monde, il montre comme ça. Et là, c'est d'abord, on n'a pas le temps. Et en Et plus, il c'est ne rumine pas. en plus, c'est pas marqué, mais sachez que c'est comparé à les 4 exils qu'on a passés. Je vous donne un exemple. Hein. Les musulmans, c'est beaucoup le chameau. Parce que le chameau, c'est quoi le chameau? Justement, ils ruminent, ils vivent que avec le passé. Ruminer, ça veut dire revenir en arrière. Eux, ils aiment tout ce qui est le passé. Et que le cochon représente Edom, Ouais. justement, c'est tout les autres nations que c'est l'inverse. Ils veulent oublier le passé et ils veulent que c'est quoi les sabots fendus. Voilà. Ça veut dire le cochon, il montre, c'est l'avenir. Regarde où tu marches. Et nous, c'est un mélange des deux, nous. Hein. Nous, on peut pas. Pour être cachère, il faut et savoir vivre avec notre passé, ruminer, Pessah, on retourne en arrière, et aussi toujours Pour avancer. avancer. Ça, c'est sur un pied. Hein. Voilà. Mi besaram lo tochelu v'nim latam lo tigau temehim em lachem. Vous n'allez pas manger de leur chair. Et vous, les Cohen aussi, vous n'allez pas toucher aussi leur chair. Nous, on a le droit de toucher. Hein. Ça ne rend pas impur. Hein. Vous allez toucher un chameau. Tu n'es pas impur. Mais pas le Cohen. Bravo. Ça, c'est la viande. On va passer à Poisson. sushi. Ar et ze tochelu. Mikol asher bamaim. Kol asher lo snapir vekaskeset bamaim. Bayamim banechalim otam tochelu. Dans la mer, c'est que ce qu'il a des écailles et des nageoires. וכל אשר אין לו ספיר וקשקשת בימים ובנחלים מכל שרץ המים מכל נפש החיה אשר במים שקט הם לכם. Et tout ce qu'il n'a pas des écailles et des nageoires, et tout cela, là, comment on appelle, les crevettes, là, les fruits de mer, Les fruits de mer. vous ne touchez pas. ושקט יהיו לכם ושרה לא תאכלו ותמלתם תשקצו. Vous n'allez pas ni manger, et aussi les Kohen, vous ne touchez pas. וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת במים שקצו לכם. La Torah, elle répète encore une fois. Ouais, parce Ça, que les c'est serpents, pour. les anguilles. Il y en a des poissons, je sais pas, l'astrojon là à l'époque, comment il s'appelle, celui-là du surgeon. caviar. Il y a un grand débat jusqu'à aujourd'hui parce que selon la Torah, c'est marqué qu'il doit avoir les écailles dans l'eau. Mais s'il sort de l'eau et les a perdus, c'est bon. C'est bon. Mais on ne sait pas s'il les a ou il les a pas. Ça, c'est on apprend de là. Les cas de l'espadon. Donc, on a fini tout ce qui est. L'espadon, c'est un peu comme le thon, Ouais, je mais il n'a pas Ouais. d'écailles. Non, c'est quand il sort qu'il part. Hein? C'est quand on dit c'est quand il sort de l'eau qu'il perd. Oula, j'ai tellement beaucoup de commentaires et pas beaucoup de temps. Le thon, il a des Alors, grosses écailles Je, comme ça. après, quand on va aller à la pêche, on va approfondir ça. Grave, les mammifères, les dauphins, les requins, les machins, tout ça, c'est interdit, les baleines. tout Bravo. ça. Mais entre parenthèses, n'oubliez pas aussi que, regardez, dans les animaux, on mange que des animaux qui mangent de la nature et non pas de la viande. Dans les poissons, on mange que des poissons qui ont des écailles, ça veut dire que ce n'est pas des attaquants. Des écailles, c'est une protection. Tout ça, il y a une grosse profondeur que même si c'est beau, ça nous dépasse encore plus. D'abord, c'est divin. Mais Dieu, s'il nous a donné ça, c'est que lui, il a des raisons. Hein. Nous, on ne peut que essayer de comprendre. Et bon appétit. Maintenant, on va passer aux volailles. Alors, dans les volailles, il a commencé déjà avec tout ce qu'il ne faut pas manger. Donc, il y avait à l'époque Eta Nesher, l'aigle, Veta Peres, Veta Osnia. C'est des familles de l'aigle. Veta Daya, Veta Veta Lemina. C'est comme ceux-là, là, les hiboux, là. Il y a toute la liste. Et Kol Orev Lemino, le corbeau. Vet Batayana, Veta Tahmas, Veta Shacha, Veta Netz Lemineo. L'autruche, le Netz, je ne sais pas, c'est plein des. Je ne connais pas les. goéland. Hein? Comment? La mouette. La mouette et Le goéland. goéland. C'est les oiseaux de mer, ceux-là. Et l'épervier. Vetakos, Vetachalar, Vetayan. Chouf. Chalar, c'est celui-là, le poisson pêcheur, là. Ouais. Voilà. Ils attaquent. Maintenant, sachez que tous ces oiseaux-là et ces volailles, ils ont un problème. Le corbeau, il est connu celui-là. C'est le plus rancunier de tous les animaux. Hein. Ouais. Jamais avoir affaire avec un corbeau. Déjà depuis noir. Hein, voilà. Il y a même des débats dans le Talmud. Regardez la suite.
ואת התנשמת והכד והרחם, ואת החסידה, הענפה למינה, ואת הדוכיפת, ואת העטלף. Voilà, Hassida, c'est la cigogne. Et là, Rachid intervient et dit attends, elle a un bon nom en hébreu. Elle s'appelle Hassida, elle est pieux. Elle est pieux. Et c'est vrai qu'elle donne toujours à manger à ses copines. Bah alors pourquoi elle n'est pas cachère? Parce qu'elle vole des autres. Elle fait le Robin des Bois. C'est le... Je vois les riches pour donner aux pauvres. Bravo. Donc chaque volaille interdit, il y a une raison. Kol sheretz ha'of ha'olech al arba sheketzu lachem. Alors, en plus, chaque volaille qui a 4 pieds sur terre, c'est pas bon. Bon, Rachid te dit, hein, moustique, 4 pieds, mouche, tous les cafards. Et le rabbi explique, mais on n'a pas le temps, mais sachez aussi que le rabbi dit, on avait parlé de ça un petit peu, chaque chose qui a 4 pieds sur terre, il est trop sur la terre. Déjà, la viande qu'elle a 4 pieds sur terre, il faut des règles de shrita pour les élever. Mais tous ceux-là qui sont sur la terre, même les fruits de mer et tout ça, tout ce qui est sur la terre, quand tu les manges, c'est le sang il passe des filtres. Quand ce filtre arrive dans la tête, les pensées, ça peut t'influencer. Il y a un truc, on dit on mange ce qu'on est. En français, ils disent. On mange ce qu'on est. C'est ce que je dis aux gens. Pourquoi tu ne manges pas de cochon? Je dis on mange ce qu'on est. On a parlé de la bête, on est coupé en deux, puis on est là, je suis désolé. Comment ça s'appelle cette bestiole déjà? Phénix, il est autorisé, hein. La cigale, comme la cigale. Le phénix à boire, je parle, hein. La sauterelle. Ah, on arrive à la sauterelle, tiens. Voilà. Tiens, voilà. Alors, le seul que vous pouvez manger qui a 4 pieds sur terre et que c'est un volaille, était les mêmes. Donc c'est 4 familles de sauterelles que c'était des traditions. Il y en a qui disaient qu'ils avaient ici une lettre Chine ou je sais pas quoi, ou tête. Ou... C'est aussi parce que les pattes antérieures... Si quelqu'un il veut les manger, je vous donne les adresses. Mais sauf cela, c'est pas bon. Là, c'est pour tout le monde. Ouais, et là c'est pour tout le monde. Dans la Rachid dit dans la liste que je vais vous donner là, dans la prochaine, attention, c'est la liste des 8 rampants. Un lézard, un cafard, ceux-là, ils rend impurs, ceux-là. Ça va comprendre pourquoi, ça nous dépasse. Alors aussi ça, vous allez voir que quand un chameau vivant, pas impur, mais un chameau mort, impur. Rashi dit, le chien, le nours, le chat, tout cela quand ils sont morts, ne les touchez pas. Si tu les touchais à l'époque, tu dois y aller au mikvé, tu restes impur jusqu'au soir. Pas une impureté d'une semaine, une impureté de la journée. Tout ça vous rend impur, vous et vos vêtements. Mais maintenant, on va passer à la liste. Le rat, la souris, la tortue. Les voilà la liste des 8 rampants. D'accord? Donc vous les avez, hein? Tortue, souris, rat, lézard, etc. Non. Justement, le serpent, il n'est pas. J'ai lu tout un cours de ça. Parce qu'à l'époque, on croyait que c'est tous ceux-là qui sont vraiment par terre et tout. Mais non, le serpent, il ne fait pas partie des 8. Donc ça nous dépasse. Il ne rend pas impur. Parce qu'au départ, il avait des pieds, peut-être. J'ai pensé à ça, mais ça aussi, ça me dépasse. Donc si quelqu'un il touche ces 8 là, il est impur jusqu'au soir. Et pas que l'être humain, même s'ils vont toucher un ustensile, bois, cuir ou métal, celui-là aussi il est impur et il faut le passer dans le mikvé. 7e montée rabotaille, c'est règles de pureté et impureté, et on termine en beauté. Vous êtes avec moi, je suis dans la page 70 chez nous. Maintenant, c'est les règles générales de tous les ustensiles qui vont avoir contact avec
ou cadavre, ou même contact avec le lézard et le machin. On commence avec l'argile. Si un cafard, un lézard, il est tombé dedans, tu le casses. Chlette l'argile. Mikol האוכל אשר יאכל אשר יבוא על המים יטמע וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמע. Donc là-bas, tout ce qui est liquide, impur, sauf de la nourriture qu'elle est, elle est lavable, on va dire, c'est tombé sur une pomme. Ah, on peut laver la pomme, c'est tombé dans l'eau, ça a touché la nourriture qui est ouverte, c'est fini. Attention, je vous dis sur un pied, il y a plein de détails. וכל אשר ייפול מנבלתם עליו יטמע, תנור וחיריים יוטץ, טמאים ומוטמאים יהיו לכם. Que ce sera un four en argile ou quoi que ce soit, tu le casses dès qu'il était en contact avec quelque chose qui est impur. Par contre, l'être humain ou les autres ustensiles, ils vont devoir passer dans un mikvé de l'eau pure pour se purifier. Si ça va tomber sur des graines de tomates, les graines jamais seront impures. D'accord? Ça aussi, ça nous dépasse. Mais c'est logique. C'est pas maintenant s'il y a le lézard ou des graines de tomates ou de pastèques ou je sais pas quoi, ils sont trouvés, il y a eu un cadavre, il y a un mort. L'impureté, elle passe pas dans les graines. Dans les graines. C'est quelque chose qui se transforme, c'est quelque chose qui se pourrit. Il y a de quoi parler des heures sans rien comprendre. C'est... Si, quand je dis sans rien comprendre, chaque année tu vas comprendre mieux, mais l'année d'après tu vas comprendre que ce que tu as compris avant, tu n'as rien compris. C'est ça qui est beau. Ouais. C'est ça qui est divin. Ça trouve l'esprit. Ouais, il y avait un grand rabbin comme ça, chassidique, qui a dit heureusement qu'on a un patron qu'on ne le comprend pas. Parce que si c'était un patron qu'on comprend, moi je ne vais pas servir un patron à 2 balles. Elle est belle la phrase chassidique quand tu penses à ça. Moi je ne vais pas rendre service à quelqu'un que je peux comprendre tout seul les choses. À la fin, il y a toujours le côté divin. Et là, c'est pareil. Une pomme, si elle n'a jamais été en contact avec l'eau, elle ne prend pas l'impureté. Mais si on l'a lavée avec l'eau, et on a séché l'eau, et après elle va toucher la pomme, ou avec une goutte d'eau qui reste sur la pomme, elle est contaminée. À comprendre. De toute façon, on n'a pas le temps. Et même si quelqu'un il va toucher un animal mangeable, mais il est taref, hein, dans la shrita, il est sorti pas bon, impur jusqu'au soir. Si quelqu'un il a mangé de cette viande non cachère, lui aussi il est impur et il va passer au mikvé. C'est pareil pour les rompus, mais pas les moustiques et les moucherons. Il dira ça non, parce que des fois il y en a qui plongent dans le verre. Oui ou non? Il ne te rend pas impur le verre. Tu peux l'enlever. Voilà. Il ne faut pas être radin et sucer s'il est plongé dans un vin de 1000 €. Hein. Hop là. Ok. Mais même là, la Gemara, elle te dit que si tu renverses tout le verre, quand c'est un château Margaux, tu vois, tu renverses tout le verre parce que pour toi c'est impur, tu n'as rien compris. Il ne faut pas renverser le verre. C'est péché. Avec une petite cuillère. Une petite cuillère. Voilà. La Gemara, elle te dit là-bas, il y en a le fou, c'est celui-là qui suce. Il y en a celui-là qui jette tout, il n'a rien compris. Et il y en a celui-là qui l'enlève un peu avec la cuillère. Et après, il y a un autre débat. Est-ce que Shabbat, tu peux le faire ou ça s'appelle trier? Ça, on va le garder pour le cours de lundi. Allez. Je termine, Rabotaï. Vite, la fin au moins. Je sais qu'on est en retard, mais on termine le texte. Ah, ça y est, ça y est. Donc, les moustiques et tout, tu peux les enlever. Les voilà, les mille pattes et les machins et les serpilles, tu les manges pas. Cela aussi, une attention, ne les touchez pas quand ils sont morts, ça rend impur. Car je suis votre Dieu, je suis saint, et on est venu ici pour être à son image et pour être saint. Et pour être saint, il faut passer par cette liste. Parce que tout ça, il dit Rashi, vous avez l'habitude de le manger en Égypte. Ils ont toujours l'habitude de le manger à Thaïlande, je ne sais pas où en Chine. Ouais. Mais moi, je veux vous élever. Voilà comment Dieu nous donne. C'est pour ça qu'on a toute la règle de Kashrut. On termine les 2 dernières phrases de la paracha. Zot Torah tabema ve'aov vechol nefesh hachaya romeset b'mayim uchol nefesh hashoretzet al haaretz. Voilà tout le guide, la Torah, les règles, pardon,
de les animaux, des volailles, de les bêtes domestiques et pas domestiques, là, je sais pas comment on les appelle, les animaux domestiques ou pas. Il a fait, et les poissons et tout ce qui est dans l'eau. L'avdi ben tameh ou ben atahor ou ben haya nechelet ou ben haya lo teachel. Et il dit Rashi, il faut apprendre tout ça et comprendre tous les règles. Qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est pas impur, qu'est-ce qui est cachère, qu'est-ce qui est pas cachère. C'est très important pour Dieu. Et voilà, Rabotaï, sur un pied, en 1 heure et 5 minutes, cette paracha Shemini, qui n'a rien à voir avec Shemouni, mais elle est très très balèze. Beaucoup de messages si vous méditez sur tout ça. Et de toute façon, on va vivre ce jour-là, 8e jour, mardi. Préparez-vous, il va y avoir des grandes surprises. Des feux d'artifice, non, ça je sais pas, c'est alors le feu qu'on va dire là, je sais pas ce qui va venir, mais c'est une grande date en gros, le Rosh Chodesh Nissan, hein. Même ce Shabbat, on annonce. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a que Dieu qui sait. Mais nous, on doit être prêts à tout. Des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Mais que